Laure se demande si, comme l'annoncent certaines prédictions, notre pays sera envahi entre l'année 2023-2024 et l'année 2030 par le grand pays de l'Est, accompagné d'un pays d'Orient. Personnellement, je n'en sais rien, je vais poser la question aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, les cartes qui sortent ne disent rien de tel, surtout la carte centrale, la carte de l'étoile, qui représente toujours l'espoir et le fait qu'une bonne étoile veille sur le sujet du tirage. En l'occurrence, on parle ici de notre pays, la France. Ici, du côté du passé, on a quelque chose, ou du côté de la cause, quelque chose qui est suspendu. Alors, on peut penser qu'à un moment donné, une puissance ou une autre avait peut-être dans ses plans, ou enfin peut-être pas dans ses plans directs, c'est pas quand même pas quelque chose qui se décide d'un claquement de doigts, mais peut-être une grande puissance avait-elle envisagé, si les choses devenaient vraiment belliqueuses et très compliquées, peut-être d'envahir, au moins militairement, l'Europe de l'Ouest. Mais on voit ici, avec le pendu, que ces plans, puisqu'on parle ici d'invasion, ces plans sont suspendus. Du côté de l'avenir, on n'a pas ici de symbole d'une occupation ou d'une invasion. On a au contraire des gens qui s'entraident, des choses qui sont mises en pleine lumière, donc il n'y a pas de choses cachées ou quoi que ce soit, non, tout semble clair. Alors ici, en défaveur ou en position faible, on a un arrêt, quelque chose qui est stoppé. Ok. Et en position favorable, en position forte, on a l'ermite. Alors l'ermite pour moi représente celui qui cherche la voie la plus sage, même si elle est parfois compliquée, même si elle est parfois difficile, eh bien on cherche la lumière, on cherche à maintenir la lumière malgré des événements parfois durs, parfois difficiles. Ça nécessite aussi parfois de suivre une autre voie que celle que tout le monde prendrait. Si on est persuadé que ce n'est pas la bonne, à ce moment-là, on suit sa propre voie. Tout ça, c'est le sens de l'ermite qui va dans le sens de l'authenticité, de la sagesse. Et cette carte ici est en valeur forte. En revanche, en valeur faible, on a la carte qui irait bien avec une invasion, c'est-à-dire on arrive et on met fin à quelque chose, on coupe des têtes, etc. Eh bien ici, cette carte est en valeur faible. Donc je pense que ça répond assez bien à la question. Toujours pour tenter d'avoir des éléments de réponse par rapport à cette question que se pose Laure, est-ce que notre pays risque d'être envahi, comme le disent certaines prédictions, entre 2023-2024 et 2030, par le grand pays de l'Est et un pays d'Orient? Je pose la question à ce tarot, le Wheel of the Year.
En carte centrale, on a une jolie carte qui allie une sorte d'elfe de la nature avec un paysage justement de nature, une nature luxuriante avec de la verdure, des fleurs, bref, c'est très joli. C'est tout à fait doux et coloré, donc ce n'est pas une carte belliqueuse, ni de misère, ni de malheur. Du côté de l'avant, ce qui se passe avant, du passé, on a ici des enfants qui jouent, également dans une nature luxuriante. On voit ici des noix qui sont énormes, donc des fruits énormes, des jolies fleurs, et les enfants ont l'air tout à fait heureux. Alors ça figure le passé. Ça semble dire que ça sera peut-être pas le cas dans l'avenir. Et effectivement, du côté de l'avenir, on a quand même une épée. Donc là, on nous parle d'autre chose. Alors là, on voit que le sol semble quasiment stérile, hein. On ne voit plus grand-chose. On voit des feuilles qui sont mortes. On voit un vieillard. Ce ne sont plus des enfants. Il s'agit d'un vieillard qui est assis et qui semble méditer. Et on a de l'obscurité. Alors avec la chouette, on a quand même un symbole ici de sagesse, d'intelligence, mais on voit qu'on est quand même sur une terre désolée, aride. Alors pour moi, ce n'est pas un symbole d'invasion, on ne voit pas spécialement quelque chose qui se rapporte à une invasion là-dedans. En revanche, j'y vois une dégradation de la situation économique. On voit qu'ici, jusqu'à présent, on voit un environnement où tout est à portée de main. Ici, on voit des fruits énormes, on voit des gens heureux, alors avec des enfants, donc des familles prospères. Ici, on ne voit déjà plus d'enfants, on voit plutôt un personnage d'âge adulte qui est tout seul. Et ici, on voit carrément un vieillard, on ne voit plus d'enfants. Et on voit un sol qui a été dévasté, qui est stérile. Ici, en position faible, on a là encore une espèce d'esprit de la nature, on dirait l'esprit du feu, par exemple, qui danse autour d'un bâton couronné de rubans et de fleurs. Donc c'est la joie, c'est très solaire, mais c'est en position faible. Donc cette carte semblerait nous dire qu'il faut, à partir du moment présent, puisque la ligne du présent est ici, il va falloir se faire à l'idée que la vie facile, où tout est donné, où tout est beau, tout est sympa, eh bien, ça appartiendra un petit peu au passé, ce qui explique pourquoi on arrive à cette carte-là ensuite. En revanche, en valeur forte, on a quelqu'un qui ici travaille dur, travaille le fer pour, on le voit ici, réaliser un fer à cheval, pour ferrer un cheval, donc des travaux manuels, durs, des choses de force. À l'inverse de cette carte ici où tout est donné, où il s'agit simplement de jouir de la vie, ici, eh bien, les choses ne sont pas données. Il faut se donner du mal pour les obtenir. Et cette carte est en valeur forte. Donc, j'en déduis de ce tirage, alors qu'ici, on n'a absolument aucune allusion à une invasion. En revanche, on a une dégradation de la situation économique, ici, avec, à partir de maintenant, la nécessité de comprendre, pour certains, qu'il faut travailler pour gagner certaines choses, ou gagner le pouvoir de les acquérir, et non plus pouvoir jouir sans rien faire de choses qui tomberaient du ciel. Alors ici, suite à cette terre désolée, où l'on voit une personne âgée méditer,
avec ici dans l'obscurité, avec des symboles, ici avec la chouette, des symboles de sagesse. On a ici en revanche des guerriers avec des épées, mais ils semblent rentrer du combat. Hein, on le voit, ils sont blessés, ils rentrent, des épées sont à terre, on voit leurs vêtements sont déchirés, ils rentrent du combat, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la bataille, ils en reviennent. Ici, en revanche, on a un cavalier d'épée. Ici, c'est bien quelqu'un qui y va. Et avec ce cavalier qui va à la bataille, on a le jugement. C'est-à-dire de notre capacité à nous battre, eh bien, on aura un jugement positif ou négatif. Mais encore une fois, je ne vois pas ici de notion d'invasion, je vois plutôt une allusion à la situation économique qui va se dégrader et pour laquelle il faudra ensuite, après avoir réfléchi et médité, se battre, partir à la bataille. Donc la réponse à la question de l'or, si j'en crois les cartes, et si je me fie à mon interprétation, qui n'est peut-être pas juste, hein, chacun peut avoir la sienne, mais d'après moi, non. Les cartes n'annoncent pas d'invasion.